Récemment, des rapports ont fait état de l'assèchement du puissant fleuve Euphrate. Même à une époque où des événements extrêmes et inédits semblent se produire presque chaque jour dans le monde, la disparition rapide de l'Euphrate a été particulièrement choquante. S'étendant sur plus de 1700 miles de la Turquie à travers la Syrie et l'Irak avant de se jeter dans le golfe Persique, l'Euphrate a lentement été l'un des fleuves les plus importants de l'humanité. Une partie du croissant fertile qui a donné naissance à la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Le voir se tarir, c'est assister à la disparition d'une source de vie à partir de laquelle l'humanité a grandi. Nombreux sont ceux qui croient que sa disparition n'est pas seulement choquante, mais apocalyptique. Pas simplement une autre catastrophe naturelle à une époque qui en est pleine, mais l'accomplissement d'une prophétie biblique qui dit que l'assèchement de l'Euphrate est un signe de la fin de foi. Cela pourrait-il être possible? Une chose est sûre. Alors que l'Euphrate se retire, de nombreuses choses étranges et inhabituelles sont découvertes. Des villes perdues et des cavernes et des tunnels artificiels qui ont longtemps été submergés sous les eaux troubles. Plus que cela, des sons inexplicables ont été enregistrés, émanant des profondeurs de la terre le long du lit de la rivière asséchée. Des sons qui, selon certains, prouvent davantage que nous vivons à la fin des temps. Que signifie réellement l'assèchement de l'Euphrate pour l'avenir de l'humanité? Et de plus, que peut-il nous dire sur notre passé? Peut-être plus qu'on ne nous en dit. Que vous soyez religieuse ou non, le fleuve Euphrate occupe une place cruciale dans l'histoire humaine. Dans les Bibles hébraïques et chrétiennes, on l'appelle le grand fleuve, et avec raison. On disait que ses eaux coulaient directement du jardin d'Éden, et le long de ses rives, de nombreux événements bibliques clés ont eu lieu. De plus, à l'époque biblique, l'Euphrate était une importante ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest, une barrière naturelle au nord-est de la Terre Sainte. En tant que tel, l'Euphrate est imprégné d'une signification à la fois spirituelle et physique, façonnant les événements de la Bible qui ont à leur tour façonné l'histoire humaine. D'un point de vue séculier, le fleuve Euphrate, avec son partenaire régional, le Tigre, a facilité la naissance et la croissance ultérieure de la civilisation humaine, alimentant les terres fertiles de l'ancienne Mésopotamie, qui signifie littéralement entre les fleuves en grec. C'était la partie des anciens Sumériens, Assyriens et Babyloniens, l'endroit où l'agriculture est apparue pour la première fois, où la roue et l'écriture ont été inventées, où le premier système de loi au monde a été créé. Simplement, sans l'Euphrate, nous ne serions probablement pas où nous en sommes aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, ce fleuve historique s'assèche rapidement. Déjà, ces flux autrefois puissants ont presque été réduits de moitié et le problème s'aggrave chaque jour. À certains endroits le long de son parcours, la rivière n'est plus du tout visible. Ses eaux disparaissent ne laissant derrière elle qu'un lit fissuré et asséché. Pour ceux qui vivent le long de ces rives, les choses deviennent déjà apocalyptiques. Les fermes ont été détruites à mesure que l'eau qui les irrigue s'assèche et l'industrie de la pêche s'est également effondrée, entraînant la perte de moyens de subsistance et des pénuries alimentaires. De plus, des millions de personnes dans la région n'ont plus accès à l'eau potable. En effet, les photographies récentes de la région ressemblent à quelque chose d'un film dystopique ou d'un cauchemar. Le croissant fertile, plus fertile. Mais certains disent que ce n'est que le début, que la disparition de l'Euphrate n'aura pas seulement un impact sur ceux qui vivent le long de ses rives, mais sur chaque être humain sur Terre. La raison pour laquelle il dit cela est que l'assèchement de l'Euphrate apparaît dans la Bible chrétienne comme un signe de la fin des temps, un précurseur de la bataille finale d'Armageddon. Le passage pertinent apparaît dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, qui contient une série de visions prophétiques décrivant les signes qui indiqueront que la fin des temps est sur nous. L'un des derniers de ces signes, qui devrait apparaître juste avant Armageddon, est détaillé dans l'Apocalypse chapitre 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau s'assécha pour préparer le chemin des rois de l'Est. Ces rois de l'Est viendront participer à la bataille du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, la bataille finale d'Armageddon. L'assèchement de l'Euphrate pourrait-il vraiment signifier que cette bataille finale est à nos portes? De plus, qui sont ces rois de l'Est et que signifie leur arrivée pour l'humanité?
Pour commencer à répondre à ces questions, il faut regarder ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, vers un autre signe prophétique qui indique que la fin des temps est sur nous. Dans Apocalypse chapitre 9, nous lisons: Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il a dit au sixième ange qui avait la trompette: Lâchez les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois, cette année, ont été libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Le nombre des tremblements était 2 fois 10 000 fois 10 000. J'ai entendu leur numéro. C'est une image terrifiante, une armée de 200 millions. À titre de comparaison, le nombre total de soldats qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale était d'environ 70 millions. Et un tiers de l'humanité morte, ce qui signifie aujourd'hui plus de 2,5 milliards de personnes. Et pourtant, en laissant de côté la fin horrible du passage, ce qui ressort est son début. Les 4 anges qui sont liés au grand fleuve Euphrate. Alors que les eaux de l'Euphrate commençaient à se retirer précipitamment, de nombreuses cavernes et tunnels étranges sont émergés, apparemment creusés dans la roche le long du lit de la rivière et s'étendant dans la terre. Immédiatement, certains ont fait le lien entre ces cavernes et tunnels et Apocalypse chapitre 9, suggérant qu'ils doivent être là où les 4 anges sont liés. Mais c'était tout ce que c'était, une suggestion, jusqu'à récemment, quand quelque chose d'étonnant s'est produit. Fin 2022, des archéologues étudiant le lit asséché de l'Euphrate ont soudainement remarqué des sons inexplicables et terrifiants émanant du plus profond de l'un des tunnels creusés dans la roche. Écoutez vous-même. Nous ne pouvons pas dire si la vidéo est vraie ou fausse, mais c'est définitivement étrange. Serait-ce les sangs de 4 anges qui sont liés? Et l'assèchement de l'Euphrate a-t-il rapproché leur libération et un massacre incompréhensible à nos portes? De nombreux théologiens et érudits chrétiens disent non. Ce ne sont pas les sangs des 4 anges mentionnés dans l'Apocalypse, et en fait, l'assèchement de l'Euphrate qui se produit actuellement n'est pas un signe de la fin des temps. Selon eux, cela est dû au fait que l'assèchement de l'Euphrate mentionné dans l'Apocalypse ne se produit pas de manière indépendante, mais plutôt dans un contexte spécifique, comme le 6e des 7 bols. Ces bols sont des événements qui représentent la colère de Dieu, chacun se produisant l'un après l'autre dans le cadre d'une période de tribulation qui culmine dans la bataille finale d'Armageddon. Comme l'a dit un érudit, alors, est-ce que ce qui arrive actuellement au fleuve Euphrate est un accomplissement du jugement de la 6e coupe dans Apocalypse 16? Non, dire cela signifierait non seulement que nous sommes actuellement dans la tribulation, mais que la majorité des jugements de Baal ont été déversés sur l'humanité. Ce n'est tout simplement pas le cas scripturairement, ni un reflet précis de ce qui se passe actuellement dans le monde. En d'autres termes, puisque les 5 premières coupes n'ont pas eu lieu, l'assèchement de l'Euphrate ne peut pas être la 6e coupe. Cela ne signifie pas l'Apocalypse, quels que soient les bruits étranges qui sortent de la terre. Mais est-ce vrai? Pouvons-nous vraiment dire qu'il n'est tout simplement pas vrai, que ce qui se passe actuellement dans le monde reflète les bols de l'Apocalypse? L'affirmation commence à s'effondrer quand on regarde de plus près les 5 coupes qui précéderaient l'assèchement de l'Euphrate. Le premier ange est allé et a versé son bol sur la terre, et des plaies laides et purulentes ont éclaté sur le peuple. Dans un monde qui ressent encore les effets d'une pandémie mondiale qui dure depuis des années, et qui a fait des millions de morts et causé de la douleur et de la souffrance à des millions d'autres, il pourrait être juste de se demander si ce fléau prophétisé a eu lieu. Le deuxième ange a versé son bol sur la mer, et il s'est transformé en sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant dans la mer est mort. Ce n'était déjà un grand secret pour personne que les écosystèmes océaniques du monde étaient en difficulté à cause de la pollution, du changement climatique et de la surpêche. Mais ensuite, il y a quelques mois, des scientifiques ont annoncé de manière étonnante une extinction massive imminente des océans, menaçant, comme l'Apocalypse pourrait le dire, tout ce qui vit dans la mer.
Le troisième ange a versé sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils sont devenus du sang. Partout dans le monde, les rivières, les lacs et les aquifères souterrains s'assèchent ou deviennent trop pollués pour être utilisés. Les humains ont déversé des déchets et déversé des nitrates provenant d'engrais dans les réserves d'eau douce, les détruisant pour la consommation ou l'agriculture, tandis que l'expansion humaine a entraîné la disparition de la moitié des zones humides du monde. Ces filtres à eau naturels. Aujourd'hui, plus d'une personne sur 4 dans le monde n'a pas accès à l'eau. Pour eux, l'eau est comme le sang d'un mort. Le quatrième ange a versé son bol sur le soleil, et le soleil a été autorisé à brûler les gens avec le feu. Ils ont été brûlés par la chaleur intense, et ils ont maudit le nom de Dieu. La dernière décennie a été la plus chaude de l'histoire enregistrée. Cela ne devrait surprendre personne qui a été à l'extérieur au cours des derniers étés qu'en 2021 et 2022. Presque tous les pays du monde ont établi des records de chaleur de tous les temps. Lorsque le Washington Post fait la une des journaux en appelant la Terre la planète rouge, ils peuvent tout aussi bien faire référence à la chaleur intense qui donne l'impression qu'il est autorisé de brûler les gens avec le feu. Le cinquième ange a versé sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume a été plongé dans les ténèbres. La Terre est devenue de plus en plus sombre depuis des décennies, avec moins de lumière du soleil atteignant la surface en raison de la pollution de l'atmosphère, dans un processus que les scientifiques appellent l'assombrissement global. Il suffit de jeter un coup d'œil aux gros titres récents pour voir l'impact de cette atténuation sur le monde. En Chine, des rapports font état d'échec de la technologie solaire parce qu'il n'y a pas assez de lumière solaire pour atteindre les panneaux. En Inde, les gens tentent d'offrir des prières à un soleil qui lutte pour briller à travers le smog. Partout dans le monde, des millions de morts chaque année à cause de la pollution de l'air. Alors que la présence de nos appareils signifie que la lumière est toujours présente, chaque jour, la Terre plonge davantage dans les ténèbres. Après un examen plus approfondi, il semble que les érudits aient été hâtifs en suggérant que ce qui se passe actuellement dans le monde ne reflète pas les bols de l'Apocalypse. Certes, il est possible d'interpréter les impacts dévastateurs sur les écosystèmes terrestres qui se font maintenant sentir partout dans le monde, comme un accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Les bols de la colère de Dieu apparaissant dans un temps de tribulation. Peut-être sommes-nous vraiment à la fin des temps. Il est intéressant de noter que l'islam a sa propre prophétie liée à l'assèchement de l'Euphrate. Selon les paroles du prophète Mohammed, l'heure ne viendra pas avant que le fleuve Euphrate ne s'assèche pour dévoiler la montagne d'or, pour laquelle les gens se battront. 99 sur 100 mourront et chaque homme par mieux dire « Peut-être que je suis le seul à rester en vie ». Comme dans l'Apocalypse, l'assèchement de l'Euphrate dans l'islam laisse également présager un massacre calamiteux, provoqué non pas par la libération de 4 anges liés sous le fleuve, mais par la découverte d'or. Ici, certains pourraient être tentés de souligner que d'énormes gisements d'or ont été découverts en Turquie ces derniers temps, non loin de l'Euphrate. Ces gisements sont si énormes en fait que si la Turquie ne produisait même pas 1 gramme d'or au début des années 2000, elle est maintenant considérée comme l'une des 5 premières nations au monde en termes de potentiel aurifère. Mais peut-être que la prophétie va plus loin que cela. Alors que les eaux de l'Euphrate se sont retirées, de nombreux sites archéologues qui étaient auparavant inconnus et non découverts ont été révélés de façon spectaculaire. Des villes, des châteaux et des cimetières qui ont été perdus pendant des milliers d'années. Des choses que les archéologues qui ont travaillé dans la région pendant toute leur carrière admettent qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Des sites remontant aux Romains, aux Sumériens et même plus loin que cela. Il semble que plus l'Euphrate s'assèche, plus les archéologues en apprennent davantage sur un passé oublié. Peut-être qu'à mesure que les eaux continuent de se retirer, une grande cache d'or sera découverte comme Mohammed l'a suggéré, ou un autre matériau précieux pour lequel les humains voudront partir en guerre. Et peut-être que les paroles de Mohammed peuvent être considérées davantage comme une allégorie, l'or comme un euphémisme pour quelque chose de caché. Une vérité sur notre passé ancien oublié depuis longtemps et perdu depuis longtemps sous les eaux de l'Euphrate. Peut-être que l'apocalypse ne viendra pas pour les êtres humains, mais pour les idées et les croyances. Que peut-on trouver lorsque les eaux se retirent? Et qu'est-ce que cela pourrait avoir à voir avec la fin des temps?
Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.